jusqu'à la fin de nos vies sur cette terre, parce que nous vivons pour toi seul. Toi seul. Esayayo, Omoinanai, Esayayo, Nyosoyana. Oh, gloire à toi Jésus, alléluia. Nyosoyana, Nyosoyana, Esayayo. Oh, gloire à Jésus. Nyosonanga, Esayayo. Je me demande pourquoi je l'appelle à moi, pendant que ça t'appartient déjà. Je ne sais pas pourquoi j'appelle ça. Nyosoya bisoya yo Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nyosoyanga, Nyosoyanga, Esayayo, Esayayo. Oh, gloire à toi Seigneur. Oh, gloire à toi Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. Shalom à vous tous ceux qui aiment ce moment, qui aiment ce temps auquel nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile du royaume, celle qui sauve. Cet évangile auquel le Seigneur Jésus avait bien aimé laisser aux apôtres. Cet évangile auquel, bien aimé, les ouvriers du Seigneur ont prêché. L'évangile du royaume, celle qui sauve. Shalom à vous. Soyez le bienvenu dans cette émission. Le temps de la vérité. Le temps de la vérité, cette émission qui vous est toujours présentée par moi, votre frère, le prophète Jacques. Je suis là ce soir, bien aimé, pour que nous continuions notre marche. En vous présentant cette émission ce soir,
Je vous invite à partager. Partager parce que tu peux sauver une âme qui pouvait se perdre. Bien-aimé, mais parce que seulement tu as partagé, cette âme peut revenir au Seigneur, son Créateur, et Dieu se souviendra de toi. Sans plus tarder, I welcome you, brother and sister. Soyez le bienvenu. Que la paix du Seigneur et sa joie vous soient tous multipliés. Pendant ce moment, ce temps que vous allez nous suivre, que Dieu vous comble de sa paix, de sa joie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois encore, I welcome you, brother and sister. Soyez le bienvenu, ma femme Abigail Lisette, dans cette émission, le temps de la vérité, que la paix du Seigneur et sa joie te soient multipliés au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous commençons notre émission. Bien-aimés de ce soir, auquel nous sommes en train de parler. Que dit le pourquoi de la transfiguration? Vous savez, le sous-thème qui vient, auquel nous venons de terminer, que dit la Bible, c'est que nous sommes en Jésus. Nous allons retourner encore dans ça. Le pourquoi de ce thème, la transfiguration. Nous avons passé, bien aimé, le temps en parlant le pourquoi de la transfiguration. Alors, bien aimé, notre dernier sous-thème auquel nous avons parlé, c'est 1 Pierre. Nous étions dans, bien aimé, nous étions dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, auquel nous avons parlé de ce que nous sommes en Jésus-Christ, ce que le Seigneur dit, des héritiers de Dieu, des co-héritiers de Christ. Nous avons terminé cet enseignement vous annonçant de notre héritage qui est céleste. L'héritage qui est céleste, auquel nous avons dû le ciel, nous est réservé. Alors regardez maintenant, on a terminé à ce thème pour nous montrer qu'il y a un héritage qui est réservé pour les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Christ. Mais pour que toi tu sois bénéficiaire de cet héritage, vous et moi, nous devons faire attention de notre manière auquel, bien-aimés, nous croyons. Et nous devons vérifier notre attachement aussi. Parce que tu ne peux pas avoir la foi en croyant, tu seras dans le air avec le Seigneur, mais tu y es encore attaché aux hommes ou aux choses qui peut te faire manquer le royaume des cieux. Alors, pour que vous arrivez à comprendre, parce que ce n'est pas par mes paroles que je vais convaincre un cœur ici, mais c'est l'Esprit de Dieu, par les paroles de notre Seigneur Jésus, que vous pouvez arriver à saisir la pensée de Dieu. Et s'il faut changer le côté, on le fait le plus vite possible, parce que il est écrit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voilà la raison pour laquelle nous parlons de la transfiguration. Ce n'est pas pour venir vous montrer que nous sommes quelque chose. Car dans mes émissions, je vous ai toujours dit, l'homme n'est pour rien dans ces choses. C'est Dieu lui-même qui reçoit l'honneur et la gloire. L'homme doit disparaître. Pour que celui qui est la vie, le chemin, la vie, la vérité soit élevé. On ne peut pas parler de Dieu sans le connaître. On ne peut pas dire on a la foi sans connaître ce Dieu. On ne peut pas espérer à l'enlèvement. Si tu n'as pas connu ce Dieu, les servir fidèlement sur la terre.
La raison pour laquelle nous parlons de la transfiguration, pour que vous qui nous suivez, vous arrivez à comprendre que quand nous parlons, nous n'attaquons personne, mais nous dénonçons seulement ce qui n'est pas biblique. Les hommes qui veulent prendre la place de Dieu, de notre Seigneur, du Saint-Esprit, tel que ceux qui se proclament avec des grades, ils veulent faire connaître leur nom à la place de celui qui nous a sauvés. Archibishop, Tridoc, prophète de ceci. Bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est là qui veut devenir, et ils sont le Saint-Esprit. Pour dire, il vient dans les langages où il parle des choses de Dieu, comme si cette intelligence et la sagesse viennent d'eux. Or, il est écrit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu, les hommes ont parlé. Voilà pourquoi ici dans la transfiguration, la raison de cet enseignement, vous allez comprendre la place aujourd'hui. Quelle est la place de l'homme de Dieu? Quelle est la place du Saint-Esprit? Qui est même Christ lui-même dans sa nature première, le chef de l'Église, la tête. Nous devons comprendre et mettre l'homme à sa place. Et le Créateur doit être élevé au-dessus de tout. Et dans l'Église du Seigneur, l'homme doit disparaître pour que celui qui est le véritable lumière. Voilà la raison pour laquelle le dernier prophète qui a prophétisé pendant la loi, c'était Jean-Baptiste. Et vous allez comprendre le pourquoi on lui coupa la tête. Parce que celui qui est, et ils ont annoncé, l'esprit d'Élie, qui est aussi relié sur tous les prophètes, ont annoncé, était arrivé. Alors, comme bien-aimé, dans le plan, dans le projet, celui qui devait être le chef suprême de l'Église, on ne peut pas avoir des chefs. La tête représente chef, le commencement ou le premier. Or, le premier c'est Jésus, le chef c'est Jésus, il est celui qui a existé même avant toute chose. Alors, où est la place de l'homme? Alors, la transfiguration, là, bien-aimé, parlait de l'esprit, dégage un message auquel l'homme lui-même, moi qui vous parle, je dois disparaître, comme Élie a disparu, Moïse a disparu, et Christ est resté le seul sur la montagne, et ceux qui devaient l'écouter que lui. C'est ce que la raison nous parlons ici, que les hommes disparaissent. Christ reste le centre de tout. Que les apôtres et les évangélistes puissent faire disparaître leur personne. S'il vit, ce n'est plus eux qui vivent, ce n'est plus nous, c'est Christ qui vient. Laissons la place à Christ dans son église, parce qu'aujourd'hui l'église est conduite par Christ. Le Saint-Esprit, c'est lui qui conduit l'église. Et la raison pour laquelle nous parlons de la transfiguration, maintenant, les pourquoi de la transfiguration, cela dégagera, bien aimé, le message qui va nous montrer que c'est aujourd'hui le Seigneur Jésus qui est digne d'être élevé et de parler de nos bouches. Car l'apôtre Paul, qui dépasse tous les apôtres d'aujourd'hui, les prophètes, les pasteurs et les docteurs. Pourquoi? Parce que lui, il a été confirmé par le Seigneur Jésus et il a fini sa course. Nous autres ici, nous ne savons pas comment nous allons finir, mais par la grâce de Dieu, nous allons finir comme nos aînés, nos pères, l'apôtre Paul ainsi que les autres. Voilà pourquoi nous ne voulons pas, si l'apôtre Paul qui nous dépasse tous, vous voyez, n'a pas aimé qu'on parle de son nom. Lorsqu'il parle dans 1 Corinthiens chapitre 3 là-bas, est-ce que Paul vous a sauvé? Les uns disent ceci, nous sommes des six. Est-ce que ces personnes que vous citez, moi prophète, l'apôtre là, évangéliste, docteur, apôtre là, je les cite, apôtre, le soi-disant apôtre Mutumbo, papa, évêque Mukuna, papa, Kankenza, papa, Soni, est-ce que tous ces Marcelo Tounas, le Moïse Mbiye, Dodo Kamba, toutes ces personnes, moi-même qui vous parle,
J'ai sauvé qui? Qui a le pouvoir de sauver l'autre? Si ces hommes ont été eux-mêmes sauvés par Christ, laissons la gloire à celui qui le mérite. La gloire est pour le Seigneur. Voilà la raison nous parlons de ce thème. Non pas pour se faire voir, mais pour vous ramener à comprendre que l'évangile du Seigneur, même s'ils veulent bien aimer fuir, vous allez comprendre, nous allons exposer la parole pour vous montrer le seul qui doit être élevé, c'est Jésus-Christ. Et nous avons déjà commencé à entamer à parler de ce thème, la transfiguration. Dans Matthieu chapitre 17, auquel bien-aimé, je lis, je fais encore, bien-aimé, lecture de cet bien-aimé évangile que Matthieu a présenté. Une fois encore, je vous dis shalom, partagez, bien-aimé dans le Seigneur. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre et Jacques et Jean son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Écoutez-les. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et firent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. C'est par cette bien-aimée évangile auquel Matthieu a présenté Jésus dans chapitre 17, où il s'est transfiguré, que nous faisons notre marche. Hier, j'étais vraiment le corps, comme je vous avais dit, que vous voyez le changement de saison. Je sentais comme si, là, bien-aimé, j'avais porté quelque chose de lourd. Mais Dieu m'a fait grâce, je suis là, en bonne santé par sa grâce. Comme je vous ai dit, le corps est faible, mais l'esprit est disposé. Alors nous avons commencé, bien-aimés, à développer ce thème. Vous allez voir que Jésus a pris avec lui 3 disciples, il les a amenés à l'écart. Il a pris 3 disciples auxquels il les a amenés à l'écart. Bien-aimés, vous devez savoir que Jésus amenait toujours ceux qui devaient travailler pour lui, qui devaient être ses témoins. Il les déplaçait toujours quand il devait leur révéler des choses. Regarde la manière de Dieu de faire. Dieu a toujours pris ceux qui sont en lui à l'écart. Voilà pourquoi la Bible dit, il nous a fait sortir du royaume des ténèbres pour nous mettre à l'écart. L'écart explique aussi la séparation. Dieu, pour nous utiliser, il nous sépare toujours. De la ténèbre à la lumière. D'autres hommes. Si tu n'es pas encore séparé, si le Seigneur ne t'a pas encore mis à l'écart, ça veut dire celui qui n'est plus conforme à la vie ancienne, celui qui n'est plus conforme à la vie bien-aimée que les autres autrefois tu menais, appartient à Dieu. Celui-là va recevoir des choses que les autres ne peuvent pas recevoir. Les hommes à l'écart profitent toujours
de Dieu de ce que les autres ne peuvent pas voir. Alléluia. Nous voyons Pierre et Jean et Jacques, le Seigneur les a amenés à l'écart. C'est là où Jacques et Jean, les disciples de Jésus, avaient vu les choses qui étaient les choses spirituelles. Dieu s'est révélé. Je fais maintenant, bien-aimé, je réunis ce qu'on a parlé, première partie, deuxième partie. Dieu s'est révélé à ses disciples pour qu'on avance. Dieu s'est révélé à ses disciples auxquels, bien-aimé, il leur a fait montrer les choses qui étaient d'une nature spirituelle. Parce qu'à la fin, Jésus leur a dit de garder ces visions, de ne pas parler à personne. Une vision, bien aimé, qui leur a été donnée, qui n'était pas la compréhension de leur bien aimé esprit. Parce qu'à ce moment-là, le Pierre était là, le Saint-Esprit était avec eux. Le Saint-Esprit était au milieu d'eux. Mais pour qu'il y ait la compréhension des choses spirituelles, il faut que le Saint-Esprit vienne habiter en l'homme. Pourquoi? Parce que son rôle, nous avons dit, il doit enseigner, convaincre, éclairer. Il doit mener la lumière au point auquel l'homme n'a pas la lumière. Dans le point auquel qui concerne les choses spirituelles. Alors, les disciples ils ont vu les choses spirituelles. Alors, pour en parler, le Seigneur les a interdits dans cet état de parler des choses spirituelles qu'ils avaient vues, parce que s'ils peuvent ouvrir et parler, ils vont le parler avec leur intelligence. Or, les choses de Dieu ne peuvent pas être parlées par l'intelligence de l'homme. C'est là où déjà nous annihilons cet langage des apôtres, prophètes, évangélistes et docteurs qui viennent dire, nous avons, je vais vous expliquer. Qu'est-ce que tu veux, l'homme peut expliquer? Qui vient de lui. Alléluia. Alors vous allez comprendre, bien-aimés. Alors ils étaient à l'écart. Ils ont reçu une vision, les choses spirituelles. Vous devez comprendre toutes les visions bibliques que les hommes à qui le Seigneur a donné des visions. L'explication était donnée à lui-même, qui devait expliquer. Et les apôtres là ne pouvaient pas donner l'explication correcte sans le Saint-Esprit. Alors ils devaient attendre le Saint-Esprit. Et bien aimé, vous savez quand est-ce que le Saint-Esprit est venu? C'est après la mort de Jésus, il est ressuscité, il est monté, l'ascension de Jésus. Il leur a demandé les disciples de rester dans la chambre haute. C'est là où l'Esprit de Dieu était descendu sur les apôtres. C'est par là que vous allez voir, nous allons le voir, que les apôtres ont commencé à parler maintenant des choses qu'ils avaient vues, qu'ils n'avaient pas compris. Mais lorsque Pierre a vu et Jacques Jean cette vision spirituelle, il a fait dégager une pensée qui n'était pas la pensée de Dieu. C'est là où nous avons dit, vous ne pouvez pas servir Dieu avec votre intellect, vos pensées. Toute personne que Dieu appelle pour les servir, nous allons le voir, il les équipe d'abord de son esprit, parce que c'est lui qui va faire le travail, parce qu'il a dit ça, mon esprit, vous ne pouvez rien faire. Alors bien aimé, ici la vision que Jacques, Jean et Pierre avaient vue, ils ont prêché ces choses après le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais avant, Jésus leur avait dit de ne pas en parler. Alors nous sommes partis pour vous faire voir que avant d'arriver au chapitre 17, Jésus était avec les apôtres dans le chapitre 16 de Matthieu.
auquel Jésus a posé une question simple. La question a été posée aux disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Laisse-moi parler calmement, parce que c'est ce que vous m'avez demandé, de parler calmement pour la bonne compréhension. Quand ça va chauffer, ça chauffe au monde. Comprenez. Nous sommes connus par l'Esprit de Dieu, nous suivons le mouvement de l'Esprit. C'est comme la colonne qui conduisait les enfants d'Israël dans le désert, la colonne de nuit et la colonne de feu. Et le peuple devait suivre le mouvement de la colonne. Donc moi, je prends la température de ce que l'Esprit de Dieu m'amène. Comprenez-moi. Ma femme elle m'a toujours dit, tu cries beaucoup. J'ai dit, je ne crie pas. Tu connais ma voix d'un prédicateur, Toganga. On a crié dans des rues en prêchant, les voix sont restées comme ça. Même si tu parles normalement, on peut croire qu'on crie. Non, c'est comme ça. Alors, bien aimé, j'étais en train de dire que dans le chapitre 16 de Matthieu, quand Jésus a posé la question, la réponse était ceci que Pierre avait donné, les disciples avaient donné. Les autres disent que tu es Élie, Moïse et l'un des prophètes. Alléluia. Alors, ils ont répondu à Jésus comme ça. Les gens disent dehors ce qu'il dit de lui. Mais Jésus a voulu connaître si ces gens ici le connaissent. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu sans les connaître. Alléluia. Oui, on ne peut pas servir Dieu sans les connaître. Jésus l'a dit. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire vous servez celui que vous ne connaissez pas. On ne peut pas servir Dieu sans les connaître. Pour servir Dieu, on doit les connaître. Vous savez pourquoi les gens font des erreurs? C'est qu'ils font tout ce que vous voyez parce qu'ils n'ont jamais connu Dieu. On ne peut pas connaître Dieu, rester les mêmes. Si toi, tu reçois la connaissance de Dieu, c'est fini. Tu deviens esclave de Dieu parce que tu le connais. J'ouvre une parenthèse à donner l'exemple qui est bien aimé, qui va nous ramener à saisir ce que l'Esprit veut nous communiquer. Remarquez bien dans nos quartiers là où nous avons vécu, ou dans ces quartiers peut-être il y a eu un gaillard, un gangiste, un homme vraiment qui fait trembler, qui est fort. Il est reconnu, ou sa renommée peut être bien aimé, reconnu dans les quartiers ou la ville. Il peut être un bandit, un homme fort, boxeur, tout ça, un sportif. Maintenant, quelqu'un qui vient d'un autre pays, où il était au village, il ne connaît pas réellement l'homme à qui ceux qui habitent avec lui le connaissent. Où les gens du quartier connaissent que non, cet homme est dangereux. Ces gens du quartier, aucun ne peut se mettre devant cet homme pour blaguer parce qu'ils savent que c'est un dangereux, homme dangereux. Mais remarquez celui qui vient du village ou d'un autre pays qui ne connaît pas ce monsieur. Il peut jouer avec lui. La raison est parce qu'il ne connaît pas celui qu'il provoque. Et remarquez, la plupart des gens qui provoquent les hommes forts ne les connaissent pas. Alléluia. Lorsque l'homme ne connaît pas ce qui est l'homme fort, ce qu'il est. Vous voyez un petit monsieur qui se met devant un homme fort pour dire parce qu'il ne le connaît pas. Les gens maintenant qui connaissent cet homme, lorsqu'ils vont voir la personne qui s'est bien aimé résiste l'homme fort, et ben au cas moi, on va tuer cet homme. Alors, vous allez comprendre ce qui fait l'autre, c'est l'ignorance de celui à qui il provoque. C'est de même bien-aimés, ceux qui blaguent avec Dieu, parce qu'ils n'ont jamais connu Dieu. Bien-aimé, si tu le connais, tu vas l'honorer et le respecter.
tous les serviteurs, vous voyez, en train de faire des choses qui ne sont pas bibliques, ne connaissent pas Dieu. Alors Jésus a voulu demander à ses disciples. Il voulait voir s'il le connaît. Oh, pour connaître Dieu, on ne connaît pas Dieu par notre intelligence. La connaissance de Dieu doit être donnée par lui-même Dieu, où il se révèle lui-même. Dieu doit se révéler. Personne ne peut connaître Dieu de sa manière, de son intellect. Oh, moi je connais Dieu, tu le connais comment? Si tu connais Dieu mais tu bois, tu ne connais pas encore Dieu. Tu connais Dieu, tu es dans l'impudicité, tu ne le connais pas. Tu connais Dieu, tu es dans le vol, tu n'as pas encore connu Dieu. Tous ceux qui ont connu Dieu, ils ont quitté tout ce qui peut amener la colère de Dieu dans leur vie. Ils quittent. Alléluia. Alors, bien aimé, le disciple, la question au Matthieu 17, ils étaient là. Les gens du dehors disent, toi tu es ceci. Donc, les gens du dehors prenaient Jésus comme tous les prophètes qui étaient en Israël, qui ont passé en Israël. Mais maintenant, comme les Pierre et Jean-Jacques, et ils doivent servir Jésus qui est leur Dieu, comme Moïse lui a servi autrefois auprès du peuple, ils ne pouvaient pas rester dans la confusion. Dieu doit enlever la confusion dans la tête de tous ceux qui doivent les servir. Vous voyez, aujourd'hui, il y a la confusion au milieu de ceux qui disent qu'ils servent Dieu. Quelqu'un qui s'affiche sur le fiche, c'est déjà là, vous voyez, dans la tête de la personne, il y a la confusion. Peut-être lui, quoi que si c'est mis sur l'affiche, les gens vont venir parce qu'ils vont voir sa photo. Oh, les gens viennent parce que le Saint-Esprit appelle. Si les gens vont venir parce qu'on a vu la photo, sont des adeptes qui ne sont pas Jésus, bah, sont des fanatiques de l'homme qui a mis sa photo. Parce que quelqu'un qui aime Dieu, comme moi là, je n'ai pas besoin que j'assiste à une convention, quelque chose, un homme de Dieu doit prêcher, je dois voir sa photo. Je vais aller seulement entendre parce qu'il est écrit, ne refuse pas à écouter celui qui parle. Si celui qui va parler là, c'est Jésus, je dois aller écouter. Si ce n'est pas Jésus, je veux connaître Dieu, ce n'est pas Jésus, je vais dire aux gens, celui-ci n'est pas de Dieu. Ce n'est pas le photo. Et vous allez voir que ceux qui ont la confusion, c'est ceux qui font des affiches en mettant leurs photos. Il y a des gens qui servent Dieu, aujourd'hui ils ont cette confusion. Et les peuples de Dieu sont aussi dans la confusion. Quelle confusion? La confusion des Écritures auxquelles on vous a présenté, vous les lisiez, mais vous ne les comprenez pas. Voilà pourquoi vous faites ce que vous faites auprès de ces hommes qui ne sont pas de Dieu. Ils sont que des serviteurs auxquels ils servent Dieu. Nous les devons le respect en suivant ce que la parole dit, mais ne les faites pas comme ils sont nos sauveurs. Aucun homme de Dieu ne peut sauver une âme. C'est le Créateur qui est venu nous sauver. Dit, en dehors de moi, personne ne fait sauver. Ici, je suis l'Éternel. C'est moi qui donne les salut. Alors, confusion dans les camps de croyants, parce qu'ils ont reçu une mauvaise enseignement, qui est l'enseignement, et la confusion au milieu de soi-disant hommes de Dieu, qui veulent aujourd'hui qu'on puisse les applaudir, qui prend la place du propriétaire de l'église. Je n'ai jamais vu, bien aimé, quelqu'un qui gère une entreprise qui n'est pas en lui. Il va commencer à aller dire aux gens, cette entreprise est à lui. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui parlent des langages mon église. Or, les apôtres qui l'ont précédé, ils parlaient l'église du Seigneur Jésus. Mais quand quelqu'un déjà a la confusion dans sa tête, l'église qu'il conduit, c'est son église, comprenez qu'il n'a jamais connu Dieu. On ne peut pas connaître Dieu et rester. Vous allez comprendre, c'est l'humanisme que cet évangile annule. La transfiguration. L'humanisme doit être annulé, disparaître. Nous devons regarder à celui qui nous a créés. Et bien aimé, dans Matthieu 16,
l'apôtre répond, Pierre, quand les autres prennent Jésus comme tout le monde, comme tous les prophètes, maintenant vous, que dites-vous que je suis? La réponse est venue de la bouche de Pierre. Et Pierre, quand il a donné la réponse, Jésus a dit, cette réponse, ce n'est nul le sens. C'est pour dire, ça ne vient pas de ton intellect, de ta connaissance, mais c'est le Père qui te l'a fait connaître. Or, qui est le Père? Dieu t'esprit. C'est pour dire, c'est le Saint-Esprit qui a donné à Pierre. C'est ce que ses mères dit. Que c'est le Saint-Esprit qui a donné à Pierre ce qu'il a dit, la réponse. C'est pour dire, la réponse que Pierre a donnée, c'est un autre qui a soufflé. J'ouvre une parenthèse. Vous allez comprendre. Tout pasteur qui vient, même ici, c'est dit, il parle de la sainte doctrine. Mais il veut se mettre dans ce qu'il dit. Il n'a pas encore vu Dieu. Comme nos frères, d'autres, non pas tous. Dieu, c'est un Dieu d'équilibre, de l'ensemble des saints. Où ils ont l'habitude, tu entends le docteur dire, je vais vous expliquer. J'ai là, c'est un verbe qui est seulement pour l'homme des milliers. Ne nous parle pas, j'ai déjà, quand tu dis, moi, j'ai déjà, tu commences à nous énerver. Parce que tu te prends pour Dieu. Le je suis, c'est pas toi. Le je suis, c'est pas toi. Dis aujourd'hui, le Saint-Esprit va vous expliquer. Quand tu dis là, tu n'as pas le problème. Là, nous sommes contents. Parce que nous savons ici, l'humanisme et l'homme doit disparaître. C'est ça ici. Bien-aimé, la transfiguration, nous allons arriver. Alors, bien-aimé, cet exemple que je vous donne, on était à l'école. Toi-même, tu connais que cet examen, je ne peux pas le faire. Tu connais que l'examen ici est difficile. Mais tu as un ami brave, très intelligent. C'est lui qui a toujours été à tes côtés pour te montrer. Maintenant là, il te souffle des réponses. Quand tu vas finir cet examen, dans ta conscience, tu oublieras celui qui t'a montré. Tu diras, c'est moi qui a fait. Aux yeux des gens, tu peux dire, c'est moi qui a fait l'examen. Mais dans ton cœur, tu connais que ce n'est pas moi. Alors, à la place de dire, c'est toi qui as fait, dites, celui qui t'a montré. C'est poussé par le Saint-Esprit on parlait. Ne dis pas moi j'ai parlé. Dis que c'est le Saint-Esprit qui m'a fait parler. Ou celui qui a parlé. Mais le Saint-Esprit à sa place, là, c'est lui qui doit être élevé aujourd'hui dans sa maison. Amen. Pourquoi tu veux dire moi? Mais tu es là, tu dis, tu parles de ceci. Mais comment toi tu ne peux pas voir les yeux que le Seigneur donne à ses serviteurs? Alléluia. On t'a montré. Dans ta conscience, tu connais même la réussite que tu as. C'est celui qui était ton ami qui t'a soufflé des réponses. Vous voyez? C'est comme ça. Alors Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, il a répondu parce que c'est quelque chose qu'on lui a montré. On lui a donné par le Saint-Esprit la réponse, mais Christ n'avait pas, plutôt Pierre n'avait pas l'explication. Parce que le Saint-Esprit lui a révélé. Maintenant, c'est lui qui lui a révélé le Père, qui est le Saint-Esprit, lui a donné la révélation de Christ. Il les amène encore à la montagne, à l'écart, pour lui faire montrer la manifestation de celui qui a reçu la réponse. La manifestation de Christ maintenant. Il doit voir ça. Et ils sont partis à l'écart à la montagne. Pierre a assisté dans cette vision. Il a vu le Christ s'est transfiguré. La transfiguration veut dire changer.
Celui qui s'est métamorphosé, il est changé, il a vu comment l'homme qui est avec eux, sa vraie nature. Ça veut dire, Jésus a montré à Pierre et Jacques Jean qu'il est vraiment le Christ. Il a montré sa nature divine parce qu'il était homme dans la chair, mais il avait la plénitude de la divinité. Amen. Et voilà pourquoi, comme la divinité ne se voit pas l'œil nu, il les amène à l'écart pour les montrer réellement ce qu'il est. Afin que dans la vie de ces gens, quand ils vont les servir, qu'ils puissent avoir, bien aimé, cette assurance qui sert le véritable Dieu. Alléluia. Et hier, nous avons évoqué encore une chose, en vous disant que les Juifs, comment dirais-je, les pharisiens et les sadducéens, ces Juifs aimaient beaucoup de signes. Et pour eux, c'était aussi un signe dans leur vie. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Alors regarde le mouvement de Jésus-Christ qu'il avait fait en les tenant à l'écart. Ce mouvement qu'il a fait en les tenant à l'écart, c'est pour dire Dieu a toujours répété la même chose. Vous voyez voir ces mouvements qu'il a pris les enfants d'Israël pour le mettre à l'écart. C'est ce qu'il prend les disciples aussi pour le mettre à l'écart. Ce mouvement que Dieu avait effectué pour prendre Moïse et le mettre à l'écart, il lui raconte sur le sommet de la montagne, c'est là, il vient l'accomplir à travers le disciple. Et nous vous avons dit que dans la création, dans le plan de Dieu, dans tout ce que Dieu a fait, ce que vous voyez invisible, ça, vous devez savoir qu'il a gardé à lui ce qui est invisible. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la révélation auquel les apôtres avaient reçu, bien-aimés, devait être scellée. Devait être scellée. Remarquez, je vous ai dit que Moïse était serviteur, il a reçu la révélation sur la montagne. Comme un serviteur qui doit servir Dieu auprès du peuple. Jésus répète le même mouvement, regarde ce parallélisme. Il monte aussi, il prend les serviteurs à la montagne à l'écart. Il leur donne aussi ce qu'ils doivent, quand ils vont descendre, le jour du Seigneur, ils doivent donner, bien-aimés dans le Seigneur, ce que ils ont reçu de la part de Dieu. Vous voyez? Mais ces hommes ne peuvent pas les servir dans la confusion. Dieu doit enlever la confusion à eux. Et vous allez comprendre que voilà pourquoi il leur a dit gardez ces choses que vous avez vues. Lorsqu'ils ont, Pierre lui a répondu, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il dit, ne dis à personne, je suis le Messie. Il devait garder parce que il ne pouvait pas parler de Messie sans le Saint-Esprit. Il devait garder d'abord. La vision qu'ils ont vue, c'était pour les signes aussi, qu'ils voient sa divinité. La manifestation de Jésus à la montagne a démontré à ceux qui doivent, bien aimer, parler de lui, sa majesté. Vous voyez? Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Parce que il était Dieu personnifié en chair. Alors nous avons dit que Moïse, dans Deutéronome 4, verset 30, il a dit que la révélation doit être scellée qu'aux disciples. Quand vous lisez aussi Ésaïe 54, verset 13. Vous voyez, Ésaïe 50, verset 4. La révélation doit être scellée qu'aux disciples. Et quand Jésus est venu, bien aimé, c'est à eux qu'il a donné l'explication, parce que la révélation veut dire ce qui est mis à nu et à découverte, l'explication des choses. Mais cela pouvait être communiqué qu'aux disciples
Dans Ésaïe chapitre 8, verset 16, bien-aimés, lisons ça, vous allez comprendre. La révélation n'est pas pour tout le monde, mais la révélation est pour le disciple. Ésaïe 8, verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lis cet oracle, c'est l'instruction parmi ceux qui sont mes disciples. Alors vous allez comprendre que Jésus se révèle de sa nature que les disciples n'ont jamais vu. Ils voyaient toujours l'homme comme ça. Alors il leur dit de garder ces choses. Scellez cette révélation parmi mes disciples. Jésus se révèle ce qu'il est, le Christ. Alors bien aimé, quand il s'est révélé, nous sommes partis voir que Pierre, il voit la révélation, au lieu de rester calme et d'écouter, il manifeste une connaissance en lui humain. Quelle était la connaissance? Construisons 3 tentes. L'une pour le Seigneur, Élie et Moïse. Mais comment on doit servir Dieu dans la confusion comme ça? Nous avons dit que Pierre a pris Jésus comme les gens du dehors. Les gens du dehors voyaient Jésus comme un prophète. Les gens du dehors, quand il a demandé et qu'est-ce que les gens disent de moi, ils ont dit, ils le voient comme Élie, Jean-Baptiste, comme l'un des prophètes. Et quand Pierre dit, construisons 3 tentes, lui aussi voyait Jésus comme c'est des prophètes, Élie et Moïse. Voilà pourquoi il dit, construisons 3 tentes. Or, bien-aimés, nous avons dit, pourquoi Pierre a vu Élie et Moïse, il propose 3 tentes. Nous avons dit parce que suivant ce qui est écrit ici, Moïse qui représentait la loi, et il avait ses adeptes qui croyaient en lui. Ça veut dire, nous avons dit, le peuple d'Israël était divisé en 2 groupes. Ceux qui croyaient à la loi de Moïse et l'autre groupe, les Sadducéens, bien-aimés, qui appliquaient les Sadducéens, Élie, symbole le prophète, ça veut dire justice. C'est-à-dire, les Sadducéens qui siégeaient avec les Sanhedrin. Nous l'avons dit hier. Moïse, Israël bien-aimé, était divisé avec ces 2 courants religieux. Et il y a le courant politique qui s'est ajouté. Mais il y avait d'abord 2 courants religieux. Et ces 2 politiques venaient de Rome. Alors regarde maintenant, dans la tête de ces 2 prophètes, plutôt de ces 3 disciples, ils connaissent ce que Élie a fait. Ils connaissaient ce que Moïse a fait. Maintenant, quand ils ont vu aussi Jésus dans la chair, ils les prennent comme Moïse et Élie. Et c'est ce que les gens du dehors pensaient. Mais cette pensée est aussi dans Pierre. Remarquez qu'il a dit qu'on construit 3 tentes. Qui lui a dit que, comme Moïse à Paris, Élie à Paris, on doit leur construire les 3 tentes. Donc, il n'avait pas l'explication de la vision. Le pourquoi. Parce qu'en lui, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Alors, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Voilà pourquoi nous vous avons parlé dans l'héritage que le Seigneur a donné. Le Saint-Esprit, c'est l'héritage de l'Église. C'est le gage de notre salut. Le Saint-Esprit, c'est le gage que Tamar avait reçu de Judas. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Et personne ne peut dire qu'il a reçu le Saint-Esprit sans comprendre Dieu. Si on comprend Dieu, le Saint-Esprit t'enseigne Dieu, tu changeras jusqu'à la fin de tes jours. Tu ne resteras pas la même personne. Alors Pierre était là
il parle les langages comme les gens du dehors. Remarquez bien aimé, on ne peut pas servir Dieu parlant les mêmes langages avec les gens du dehors. Parce que nous ne sommes pas ceux qui sont bien aimés de ce monde. Notre cité est céleste. Nous devons parler les langages de notre cité qui est le langage de notre Dieu. Alors, comment on peut dire on a le Saint-Esprit? Nous parlons comme les gens du monde. Nous nous habillons comme les gens du monde. Nous marchons comme les gens du monde. Nous faisons des choses comme les gens du monde. Quelle est la différence qui montre? Et ils sont des gens du dehors. Nous, nous sommes les enfants de la maison de Dieu. C'est pour dire, beaucoup des églises aujourd'hui n'ont pas le Saint-Esprit. Beaucoup de prédicateurs n'ont pas le Saint-Esprit. Alors quand le prédicateur n'a pas le Saint-Esprit, il explique les choses selon ses pensées. Et Pierre est tombé dans le piège. Et quand il a parlé comme ça, remarquez ici vous qui dites, oh, Dieu ne reçoit pas ceux-là qui font l'œuvre, qui ne les a pas appelés, il ne reçoit pas leur œuvre. Il peut glorifier son nom, mais ils ne connaissent pas. C'est ce qu'il dit dans Matthieu, lorsqu'ils sont venus lui dire, Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles à ton nom. Il a dit, je ne vous ai jamais connu. Alors comme Pierre et Jacques Jean étaient des hommes, des serviteurs qui devaient servir Dieu comme Moïse, parce que Moïse était serviteur dans la maison du Père, Christ est le Fils. Alors bien aimé, il ne peut pas les laisser dans cette ignorance. Il fait entendre sa voix. Elohim fait entendre sa voix. Alors qui a fait entendre sa voix? C'est celui qui était dans Jésus qui le voyait. Il a apparu comme le jour de Moïse. C'était Dieu qui était là. La figure bien-aimée, quand Jésus s'est transformé, il a changé. Il a manifesté la nature divine. Et remarquez, nous avons pris des signes que Dieu était là. Moïse est dans Exode 34. Dieu doit lui raconter à la montagne. Lorsque Dieu est venu, il est venu avec ces signes de bien-aimé, la nuée. Nous avons lu ça, nous avons lu ça autrefois. Bien, non, c'était hier ou avant-hier. Jésus s'est approché, bien-aimé dans le Seigneur, avec ces signes, bien-aimé, la nuée. Et bien-aimé, remarquez que quand Elohim s'est approché de Moïse, je veux qu'on lise une écriture, vous allez comprendre. Nombre chapitre, bien-aimé dans le Seigneur. Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. Ma sœur Conchita m'avait dit hier, il m'a dit, je t'ai vu, tu n'étais pas comme tu as été toujours. J'ai dit oui, parce que hier je me sentais pas bien. Il m'a dit aussi, deux fois tu oubliais le verset. J'ai dit non, quand nous prêchons, le Saint-Esprit nous parle de ce qui est à nous déjà. Mais maintenant, on n'est pas des ordinateurs pour garder tous les versets. Maintenant, on peut garder la parole. Je sais que cette parole est là. Mais si j'avais le lecteur biblique à mes côtés, il allait dire, il parle dans cette écriture. Il allait me trouver l'écriture. Ou ceux qui nous suivent, s'ils sont des lecteurs, ils peuvent nous trouver des écritures et écrire. Parce que nous parlons de ce qui est gravé dans nos cœurs. Alors, je peux donner une écriture, quand je le vérifie, c'est pas ça, je peux changer, prendre l'autre, parce que je n'ai pas mémorisé toutes les versets ainsi que, mais j'ai lu tous les versets, et le Saint-Esprit va prendre ce qui est à moi pour les donner. Alors voilà pourquoi nous avons aussi besoin de lecteurs bibliques qui nous suivent, qui connaissent, prophète parle de ces passages-là. Mettez ça. Parce que j'ai toujours dit, ma bouche proclame la parole, parce que c'est lui qui me pousse à parler. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je peux dire, ce qui est mauvais en vous laissant ça donner cette écriture, je vous donne avec les rêves. Mais si je change, c'est pour dire le Saint-Esprit me met ma main à mettre les choses comme il faut.
Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11, bien-aimé, au verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel descendit dans la nuée et lui parla. Il prit de l'esprit qui reposait sur lui et le donna à ses 70 responsables. Quand l'esprit se fut posé sur eux, ils se mirent à parler sous son inspiration comme des prophètes. C'est l'unique fois que cela leur arrive. Vous comprenez? Lorsque l'Éternel donne son esprit, il a fait descendre son esprit sur les hommes auxquels il a demandé à Moïse de préparer, les 70 hommes responsables. Il leur a donné son esprit. Dans l'ancienne alliance, les hommes auxquels Dieu avait donné son esprit, qui avaient travaillé avec l'esprit, c'était les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Ceux qui étaient au service de Dieu. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu, comme je l'ai dit, sans l'esprit. Mais quand il est venu, il est descendu dans la nuée. La nuée ici, lorsque Dieu se présente aussi à Moïse, c'est toujours la nuée. Et c'est de la nuée quand il s'est approché de Moïse et il a fait entendre sa voix. Bien aimé, il parla à Moïse. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Dans la nuée, Dieu vous avait dit, ce sont des nuées, représente le corps de Jésus. Je vous avais dit ça. Parce que là, quand il venait dans la nuée, la voix est sortie de la nuée. Je veux qu'on lise ça. Nous voyons Dieu est esprit, il vient avec la nuée, et de la nuée, la voix sort. C'est pour dire la nuée là, c'est un corps. Ou comme Paul le dit dans Hébreu là-bas, c'est la nuée aussi représente, bien aimé, la parole. Oh, la parole qui s'est fait chair. Car nous sommes entourés de beaucoup de témoins qui sont, bien aimés, comme des nuages. Vous allez voir que la nuée est représentée comme un homme, comme des hommes. Je vais vous faire voir ça. Mais lisons d'abord quand il a fait entendre sa voix. Écoute ce qu'il dit dans Exode 34. Alléluia. Oh bien-aimé, celui qui a la révélation de Dieu, il est le béni du Seigneur. Alors l'Éternel, Moïse, je suis dans Exode 34, tu commences au verset 1. Moi je saute, je prends le verset 5. L'Éternel descendit dans la nuée. Moïse pouvait voir la nuée, mais il ne pouvait pas voir l'Éternel. Moïse a vu la nuée, mais il n'a pas vu l'Éternel. Même quand le peuple d'Israël marchait, c'est la nuée, les colonnes de nuée qui le conduisaient, non? Alors pourquoi la nuée? Quand la nuée est là, Dieu est là. L'Éternel descendit dans la nuée, il s'était là près de lui et proclama son nom. Il passa devant lui et en proclamant l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce. Là, à se mettre en colère, et riche en amour et en fidélité. Donc, il fait entendre sa voix lorsqu'il s'enveloppe de nuée. Vous croyez cela est hasard? La voix se fait entendre en sortant de nuée. Maintenant, vous croyez cela est hasard? L'Éternel est là, il a prédit qu'il viendra dans la chair. C'est ce que les musulmans ne voient pas. La nuage là représente, bien aimé, la chair de Moïse, et plutôt de Christ, de Jésus. Alléluia. Alors, là, nous allons voir comment cette nuage, dans les langages prophétiques, est représentée comme des hommes. Nous allons lire
Nous allons prendre Jude, chapitre 1, verset 12. C'est un langage de nuage. Jude en a bien aimé par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous a interprété cela. Jude, le livre de Jude, l'épître de Jude plutôt. Nous sommes au verset 12. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jude a écrit ces 20 seul chapitres, une seule. Maintenant nous sommes au verset 12. Écoute ce qu'il dit. Ce sont des écailles dans vos guêpes. Vous commencez au verset 1 jusqu'au 12. Il parle des hommes méchants. Ce sont des écailles dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaisant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussés par le vent, des arbres de tombes sans fruits, deux fois morts, déracinés. Ici nous voyons les hommes, on les considère aussi comme des nuées, les hommes méchants comme des nuées sans eau. Vous voyez? Alors je prends une autre écriture. Proverbe chapitre 25 verset 14. Proverbe 25 verset 14. Comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités. L'homme qui donne, tu fais un don de libéralité. Et tu veux que tout le monde, tu prends les caméras comme nous voyons les soi-disant les pasteurs et les évangélistes qui vont aller donner un don de libéralité et ils amènent les choses, tout ça, ils amènent des caméras pour que tout le monde voie qu'ils ont fait. Hein? Proverbe 25 pour tous les pasteurs, apôtres, évangélistes et docteurs qui ont cette tendance. Quand ils font quelque chose, ils vont montrer à tout le monde qu'ils ont fait. Les caméras sont là et commençant par là. Moi j'ai fait, moi j'ai donné. Ils n'ont pas encore compris Dieu. Proverbe 25, verset 14 dit: celui qui se vante de ses libéralités sans rien donner fait penser au nuage, amené par le vent et ceux qui n'apportent pas la pluie. Vous voyez? Alors nous voyons ici, les hommes sont considérés comme la nuée. Et bien aimé, Dieu qui vient par la nuée était comme son corps. Parce que l'esprit peut revêtir tout le corps. Remarquez ce jour-là, l'esprit avait saisi même le cheval du faux prophète. Et l'esprit a fait parler le cheval. Le cheval a parlé. Donc quand Dieu s'avançait avec la nuée, bien aimé dans le Seigneur, il venait parler à son peuple. Maintenant cette nuée, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons, c'est le Seigneur Jésus. Vous voyez? C'est le Seigneur Jésus. Alors, c'est là où je vous ai dit que Dieu a manifesté sa présence là. Qui est ce Dieu? C'est celui qui était dans les corps où Pierre, Jacques, Jean ne lui voyaient pas. Et quand il s'est révélé à la montagne, et il a fait entendre sa voix. Qu'est-ce que la voix a dit? La voix a dit. La voix, en d'autres termes, voulait ramener Pierre et Jacques Jean à lui écouter. Comme Moïse qui prophétisa que lorsque Dieu suscitera un prophète comme lui, le peuple doit écouter. Maintenant, la voix s'est fait entendre. Dieu qui était en Jésus, il fait entendre sa voix. Il leur dit, en d'autres termes, toi tu as eu la pensée de construire la tente pour Moïse et Élie. Ce n'est pas ça.
Aujourd'hui, ce n'est plus question d'Élie de Moïse. Est-ce que tu n'as pas vu que Jean-Baptiste, la tête a été coupée? Est-ce que tu n'as pas lu que moi j'ai dit, je parle au prophète le temps auquel le soleil s'est levé, le matin? Aujourd'hui, le soleil s'est couché. Je parle à mon fils. Alléluia. Le soleil levant ce matin, le soleil couchant c'est le soir. Je parle par le fils. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Le soleil levant le matin, Jérémie 7 et 13. Vous sautez, vous lisez 25, Jérémie 29, 19, Jérémie 25, 3 à 4. Alléluia. Amen. Alors, je vous ai dit que les nuiliers représentent le corps de Jésus qui est bien aimé. Le corps de Jésus, c'est la composition de tout ce que Moïse avait dit et Élie. Ces corps-là. Alors, les disciples voyaient, ils ont vu Moïse, ils ont vu Élie. Pierre dit, on doit construire 3 tentes. Or, Élie est dans le corps de Moïse, de Jésus. Moïse est dans le corps de Jésus. Comment vous voulez 3 tentes? Parce que c'est que Élie avait reçu. L'ordre de s'approcher parler de peuple, il l'a reçu de moi. C'est que Moïse avait reçu pour parler au peuple, mais il a reçu de moi. Donc, maintenant là, ce n'est plus le temps d'Élie et de Moïse de parler. C'est mon temps de parler. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il a dit, il devait, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection, vous devez l'écouter. La pierre tomba maintenant à terre, il a compris que j'ai gaffé en disant construisons 3 tentes. Or la tente, bien aimé, il faut voir le tabernacle auquel Dieu avait dit à Moïse de lui construire. Le tabernacle représente le temple de Dieu. L'autre fois, Dieu était dans le tabernacle auquel il était, il a demandé à Moïse de construire dans le désert. Aujourd'hui, il nous a fait son tabernacle. Nous sommes son temple. Est-ce que dans le temple de Dieu, on peut avoir, bien aimé, 3 sauveurs? Élie, son évangile n'a pas sauvé. Élie n'a sauvé personne. Moïse n'a sauvé personne. Celui qui sauve, c'est Jésus. Voilà, Paul n'a pas voulu qu'on le cite. Maintenant, la pensée, nous avons dit la pensée de Pierre, lorsqu'il dit la tente d'Élie, la tente de Moïse, c'est dans cette pensée-là. Oh, lorsqu'il parle de la tente, mais retourne chez Moïse. Dieu habitait dans la tente, lui seul. Tous ceux qui entraient dans la tente étaient des serviteurs. Un serviteur Moïse, un serviteur Élie. Tu veux les comparer au même niveau avec les sauveurs? Construire 3 tentes. Vous n'avez pas lu Moïse? Dans la tente, il y avait combien de personnes? Dieu était seul dans la tente. Or, aujourd'hui, l'église, c'est le temple de Dieu vivant. Nous sommes la tente de Dieu. Où 3 personnes ne peuvent pas être dans ton cœur. Seul Jésus doit être au centre, un homme de milliers. Alléluia. Alors, il ne pouvait pas rester dans cette ignorance. Le Saint-Esprit qui a fait entendre sa voix, le Dieu le Père, leur a dit, écoutez-les, mais comme vous n'avez pas encore compris, il s'est entretenu avec Moïse. Nous allons parler de Christ, le chef qui donne à ses serviteurs une mission. Élie et Moïse ont reçu une mission à ce moment-là. D'où venaient ces gens? Ces gens sont là où est le père Abraham. Ces gens sont là où est Lazare. Alléluia. Leurs corps sont là.
dans le repos. Remarquez le jour où Saoul est parti prendre un sorcier pour aller évoquer l'esprit de l'un des prophètes. Il dit, pourquoi trouble-t-il mon sommeil? Moïse est dans le sommeil. Élie est dans le sommeil. Il venait d'où? Luc 16. Là où les autres sont dans le sommeil. Au paradis du Seigneur. Mais là c'était la vision. Il les a fait, ils ont apparu. Même Élie, même Moïse n'ont jamais vu le Seigneur Jésus. Alléluia. Ils ont parlé de lui sans lui voir. Ce jour-là, la montagne de transfiguration, c'est le Dieu qui leur a parlé. Alléluia. Qui était avec eux? Celui qui a parlé à Élie, a parlé à Moïse, était avec eux. Ça sont des choses que l'œil de l'homme ne peut pas voir. Des choses qui n'ont monté jamais dans le cœur. C'est que l'esprit de l'homme ne peut pas saisir. Celle, si tu as l'esprit de Dieu, peut te faire connaître ces choses. Vous voyez, bien aimé, l'attente. Quand Pierre disait l'attente, c'est tout un évangile, c'est toute une philosophie qui est dans les têtes des prédicateurs aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui des églises où l'église, le temple qui n'est pas les briques, la maison construite, mais le temple, vous savez quand j'ai parlé du temple, c'est les hommes rassemblés qui forment maintenant le corps de Christ qui est son temple. Là où Jésus seul doit demeurer, bien aimé dans le Seigneur, mais nous avons cette philosophie qui était dans Pierre, qui n'avait pas le Saint-Esprit en lui, où nous avons, les gens ont la foi à leur prophète, ils disent aussi ils ont la foi en Jésus. Vous voyez la confusion qui était dans Pierre, auquel Jésus a enlevé cette confusion, que lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur ces gens, il y a des gens qui ont la confusion. Les branhamistes sont dans la confusion. Ceux qui parlent de Kimbaou, ils parlent de Kimbaou, sont dans la confusion. Tous ceux qui parlent des hommes, oh nous croyons en Jésus, mais ils ont leurs prophètes. Alléluia. Comme les musulmans dans la confusion. Oh nous croyons en Jésus, comment ça? Votre croyance est comme la croyance de Pierre sur la montagne. Du trois tentes. Mais la voix se fait entendre. Pas question du trois tentes. Parce que quand Jésus est venu les a relevés, ils ont vu que Christ est seul. C'est l'homme du milieu qui est resté. Amen. D'où sont partis Élie? D'où sont partis Moïse? Amen. Oh bien-aimé, faites disparaître les photos de vos pasteurs à l'église. Je voulais dire aux véritables chrétiens, vous ne pouvez pas aimer entrer dans une église où on prend la photo de Jésus, on prend la photo du prophète, on mélange pour dire quoi? Alléluia. Ce sont des philosophies des hommes qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Vous voyez là-bas, votre lyphoconicien est en train de marcher. Il dit j'ai des choses. Le prophète, non, tu ne peux pas dire tu crois en Jésus. Tu amènes Jésus dans le niveau. Voilà pourquoi il y a des gaffes, il y a la confusion dans les soi-disant nos frères du message. Où il vient là, quand on parle de Jésus, un peu d'amen. Mais quand on parle de Branham, il se lève, alléluia. Les vestes sont en train de sauter. Ça, c'est la confusion qui était dans Pierre. Oh, le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a ouvert les yeux, m'a mené de vous parler de ces choses. Et que les ceux qui sont de Dieu sortent de la confusion. Oh, les temples, c'est les tentes. Oh, les tentes, l'image du temple auquel Moïse lui a été demandé à construire. Dieu était seul dans son temple. On ne peut pas voir les hommes à côté. Même si le prophète a la puissance, c'est le Saint-Esprit qui agit. Laissez la place aux tentes. Les tentes n'est pas pour eux. Alléluia. L'homme puisse mettre ses chaises. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui ont de grosses chaises dans leurs assemblées. Nous avons des apôtres. Ils aiment des honneurs. Ils aiment des tapis. Oh, laisse-moi te dire, dans les tabernacles que Moïse construit, il n'y avait pas là-dedans 3 personnes. Non, il y avait que le Dieu véritable. Mais laisse-moi te dire, ce Dieu véritable s'est manifesté à 3 bien-aimées fonctions. C'est lui-même qui était au parvis. La personne du Fils qui est mort pour nos péchés. C'est lui-même qui était dans les lieux saints. Il était dans les lieux saints comme la parole.
dans les lieux, c'est comme le chandelier. Et c'est par lui l'adoration est donnée. Hier, je vous ai lu des écritures ici où toutes les nations de la terre doivent les louer et les glorifier. C'est d'Israël et c'est des nations. Il était dans les lieux saints, il était le table de le Père qui était sur la table, il était le chandelier, c'est lui l'autel du parfait, car l'adoration est à lui. Alléluia. Et quand vous pénétrez les lieux saints, l'arche était là, il était là comme le créateur. Les trois fonctions, il les a manifestées. Le tente, toi Pierre, tu dis combien de tentes? Le Père a dit non. Écoutez, c'est l'homme du millier. Alléluia. Aujourd'hui dans les églises, on ne peut pas parler de papa pasteur, papa portrait, papa évangéliste. Allez, écoutez maintenant que le pourquoi de la transfiguration et qu'est-ce que cela veut dire? L'évangile de Jésus. La transfiguration veut seulement dire, bien-aimé, c'est l'élévation du Christ. L'élévation du Christ. C'est-à-dire, la seule personne que le monde doit écouter, c'est Jésus-Christ. La seule personne que le monde doit écouter, c'est Jésus-Christ. Le pourquoi de la transfiguration, c'est l'élévation du Christ. Celui que Pierre, par l'Esprit de Dieu, a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La transfiguration était, bien-aimé, n'était pas écouter Moïse. La transfiguration n'était pas écouter Élie. Mais faisons un front commun vers le Christ Jésus. Moïse devait disparaître. Moïse devait disparaître parce que Dieu autrefois avait parlé par Moïse. Dieu autrefois avait parlé par Élie. Maintenant, aujourd'hui, Hébreu 1, verset 1, il nous parle par le Fils. Le Fils, le Christ. Alors, comment toi, Pierre, tu dis trois tentes? Trois tentes. Il y a trois dieux. Moïse a son Dieu. Élie a son Dieu. Et Christ aussi a son Dieu. Le Fils a son Dieu. C'est que les autres nous prêchent. Les trois dieux. Trois personnes en Dieu. Non. Il n'y a qu'un seul Dieu. Au lieu d'aller attaquer les gens et tout ça, prêche, apôtre et prophète. Démontre ce que tu as reçu du Seigneur. Vous voyez? Moïse, le Dieu qui a fait entendre sa voix, c'est lui qui s'est fait entendre la voix à Exode 34. Maintenant, comment toi tu dis que le toit tente ici? Parce qu'il est question que de la tente du Dieu qui habitait la tente. Moïse ne peut pas habiter la tente. Moïse était serviteur, il a fait son travail, il a terminé. Élie était serviteur, il a fait son travail, il a terminé. Comment tu peux avoir la pensée? Dieu a annihilé la pensée de l'homme. Dieu a établi sa pensée. Que dans son église qui est l'image de la tente, on ne peut pas mettre des prophètes. Amen. Je ne crois pas Branham était plus grand que Moïse. Je ne crois pas Branham était plus grand que Élie. Je ne crois pas qu'Imam était plus grand que Moïse et Élie. Alléluia. Mais Dieu a refusé la pensée d'élever ses serviteurs. C'est que Dieu veut. Il veut que seul le Fils, nous devons faire le front commun qu'à lui, à écouter que lui. Maintenant, ses serviteurs, alléluia, doivent disparaître comme Élie et Moïse a dit, a disparu. Jésus l'explique que lorsqu'il dit, le serviteur est inutile dans Matthieu. Quand tu as fait ton œuvre, hein, ton serve, tu as fait, bien aimé, tu as, je vais prendre cette parabole. Alléluia. Oh, bien aimé dans le Seigneur. L'église qui est le temps ne peut pas, bien aimé, avoir
avoir trois chefs là, vous avez la foi. Oh, si tu n'as pas la foi à ces prophètes, tu n'iras pas. L'église du Seigneur n'a pas besoin d'avoir foi à prophète Kakou, c'est un démoniaque. La tente ne peut pas habiter le nom des gens. Parce que sa maison porte son nom. Alléluia. Laisse-moi prendre cette écriture auquel le Seigneur parle. Le serviteur inutile. Alléluia. Je crois que qui sont les lecteurs ici? Hein? Les lecteurs bibliques ne sont pas là. Ce verset que Jésus a dit, si vous avez fait l'œuvre, dites, nous sommes les serviteurs inutiles. Personne ne peut me trouver ce verset. Le Saint-Esprit l'a inspiré ces mots-là. Lorsqu'il parle du serviteur inutile. Alors je vais prendre cette écriture, c'est pas grave, bien-aimé dans le Seigneur. C'est dans Matthieu toujours 17, Luc 17 plutôt. C'est dans Luc 17 verset 10. Lisons ça. Luc 17 verset 10. Gloire à toi Saint-Esprit. Je lis au nom de Jésus. Je commence au verset 7. Supposons que l'un de vous est un serviteur. Oh là là. Luc 17, je commence au verset 7. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais. Supposons que Luc 17, je commence au verset 17. Supposons que l'un de vous est un serviteur. L'un de vous est un serviteur occupé à labourer ou à garder le troupeau. En le voyant rentrer de champ, lui direz-vous, viens vite, assieds-toi à table. Ne lui direz-vous pas, plutôt, prépare-moi mon dîner. Mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai fini de manger et de boire. Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour. Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était commandé? Bien sûr que non. Il a dit de même pour vous, quand vous aurez fait tout ce que vous est commandé, dites, nous sommes que des serviteurs sans mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. Amen. Regardez le modèle que le Seigneur donne. La pensée qu'il donne à un serviteur. Il ne lui montre pas que tu es quelque chose. Les serviteurs est utile au service du maître. Parce qu'ils sont là. Serviteurs, ils ont leur maître. Nous avons le maître qui est Jésus. Et les apôtres étaient animés avec cette pensée comme des serviteurs inutiles auxquels ils vont faire leur œuvre. Bien aimé, sache-les, j'explique ici. Pourquoi ne pas se regarder comme des esclaves de Jésus? Joseph, ses frères l'ont pris. Ils voulaient le tuer. L'un du grand frère a dit non. N'ayez pas le sang de notre frère entre nos mains. Il a proposé d'ailleurs de lui jeter dans une bien aimé
caverne. Et quand ils ont vu les marchands, les acheteurs des esclaves, ils ont vendu Joseph. Joseph était un esclave qui a été, on lui a racheté. On lui a acheté. Et quand ils sont arrivés en Égypte, Potiphar aussi a pris Joseph. Un esclave qui est vendu, lorsque son maître le vend, il sera encore vendu comme un esclave. Nous étions vendus au péché, des esclaves du diable. Aujourd'hui, celui qui nous a rachetés, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Nous devenons maintenant les esclaves de Jésus. Mais non pas de la manière Satan le faisait, mais de la manière de ses serviteurs. Maintenant, un esclave peut être élevé au même niveau avec son serviteur, avec son maître. Un esclave peut être élevé au même niveau avec son maître. La Bible dit, bien-aimé, quand cet esclave fait son travail, il parle aux apôtres, qu'ils puissent savoir ses pensées dans leur tête. Quand vous aurez fait tout ce que vous est commandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. Donc les serviteurs ont un devoir à faire parce que leur maître les a embauchés dans son travail. Le serviteur que nous sommes là pour faire le devoir que le maître nous a donné. Et quel est le devoir? Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. De prêcher les gens l'évangile qui va les amener à se repentir. S'il se repent, il se fait baptiser. On doit les enseigner ce que nous avons reçu de maître. Alléluia. Alors ici, bien-aimé, pour ce soir, je dois m'arrêter. Le message, le pourquoi de la transfiguration, c'est l'élévation du Christ. C'est-à-dire la seule personne que le monde doit écouter, c'est Jésus. Ça explique aussi, bien-aimé, l'écoute du Seigneur. Ce qui se fait aujourd'hui, grand prophète, oh Kakou, oh prophète ceci. Maintenant, dans le temple qui est la maison de Dieu, nous avons ces noms de gens-là. Oh bien-aimé, Kakou, il est plus que Paul. Branham était plus que Paul. Paul qui a refusé que les chrétiens aient leur nom dans leur bouche. Parce qu'ils en avaient des chrétiens, dans le temps où l'apôtre Paul servait Dieu, qui disait, nous sommes deux. Lisons ça. Lisons ça. 1 Corinthiens chapitre 3. Auquel Paul a refusé que leur nom soit dans la bouche. Pour qu'on commence à faire les élever. Cela amène aussi quoi? Quand le peuple parle de ton nom, ça mène l'orgueil. Au lieu de parler de celui qui sauve, on témoigne là-bas, c'est soi-disant, l'autre là, cet évangéliste Gabundialesa, a toujours son nom dans la bouche. Il a un Dieu, lui, quel Dieu il a? Donc il a un Dieu spécial qui dépasse le Dieu des apôtres. Les apôtres qui ont refusé qu'on cite leur nom. Écoute bien, 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 4, lorsque vous dites, moi je suis pour Paul, ou moi pour Apollos, n'agissez-vous pas comme les autres hommes? Qui sont ces autres hommes-là? Sont les gens du dehors, auxquels ils ont pris Jésus au même niveau du prophète. Mais les gens de dedans ne peuvent pas avoir le langage des gens du dehors. Quand vous dites, nous sommes ceux de Branham, mais le bouddhiste dira aussi, nous sommes debout, il prend le nom de Bouddha et il porte ça, vous n'êtes pas comparable à ces gens. Nous sommes des Gimba. Mais les autres qui ont les noms de leur Dieu, est-ce que vous êtes différents d'eux? L'apôtre Paul a refusé que les temples de Dieu qui sont l'ensemble des fidèles qui forment son corps, qui puissent avoir ces hommes, porter les hommes de Dieu dans nos cœurs parce que nous les aimons. C'est biblique. Ils sont nos frères. Aimons-nous
les uns les autres. Respectez-les, honorez-les comme le Seigneur le recommande. Ce n'est pas un péché. Mais honorer n'est pas dire le mettre au même niveau avec Christ. Avec Christ. Ils ne sont pas au même niveau avec Christ. Il ne nous a pas sauvés. Moi, je n'ai pas le pouvoir de sauver quelqu'un. Si ce n'est que Jésus qui est à moi, qui peut vous sauver. Quand je prêche là, je parle de Jésus. Ce n'est pas moi qui va transformer vos cœurs. C'est la parole de Jésus lui-même qui entre dans le cœur et qui provoque cette conviction. Alléluia. Bien-aimé, la transfiguration, le pourquoi de la transfiguration, c'est écouter Jésus-Christ. Non pas écouter Élie, non pas écouter Moïse. Qui sont Élie et Moïse? Ils étaient des hommes, les serviteurs. Mais Jésus, il est Dieu. Alléluia. Le Christ, le Dieu vivant. Ils étaient des mortels, des personnes bien-aimées qui ont été créées. Ils avaient leurs limites. Moïse s'est fâché. À la place de parler, il a frappé. Élie, il commençait à accuser les serviteurs de Dieu là-bas. Accuser le peuple. Dieu a dit, j'ai 3000. Vous voyez? Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le pourquoi de la transfiguration, c'est l'élévation de Christ. L'élévation de Christ. Vous voyez? L'élévation de Christ. Ça, il faut saisir ça comme ça. Et pour les disciples, bien-aimés dans le Seigneur, c'était pour qu'ils puissent avoir ainsi un signe. Parce que les Juifs aimaient le signe. Et ils devaient aussi, bien-aimés, le Seigneur devait enlever la confusion à eux. Et vous allez comprendre que, pour ce qui concerne les choses spirituelles, les disciples ne pouvaient pas parler de ces choses. Jésus les a interdits. Pourquoi? Parce que l'Esprit n'était pas encore venu habiter en eux. Quand est-ce que les disciples ont prêché, bien aimé, ces choses qu'ils ont vues, nous allons le voir demain et nous allons parler de la mission de ces deux témoins, les serviteurs de Jésus. Dans l'ombre, Jésus est esprit, Elohim, qui leur parlait. Là, il leur donne la mission. Comme ses serviteurs, comme il leur a envoyé avant, il doit les envoyer encore. Ils ont reçu une mission, voilà pourquoi ils s'entretenaient. Nous allons parler de son le parler de Jésus avec Élie. Mais c'est qu'à saisir, la transfiguration veut dire, le pourquoi de la transfiguration, c'est l'élévation de Christ. C'est pour dire, ce n'est plus le temps. Ici, quand je dis, de ne pas écouter Élie, de ne pas écouter Moïse, c'est pour dire, de ne pas bien aimer avoir la pensée qui était dans Pierre, le prendre au même niveau de Christ. Si c'est Christ qui parle dans les pasteurs, apôtres, prenez ce que Christ vous dit. Faites ce que Christ dit pour son serviteur. Mais ne prenez pas ces gens-là comme de Dieu. Ou même ici vous dites des bêtises, vous acceptez cela. Vous péchez contre Dieu. Par votre ignorance. Mais Dieu veut que aujourd'hui l'église, les yeux de ceux qui sont fidèles, soient fixés à l'homme du milieu. Alléluia. Amen. Les yeux de tous doivent être fixés à Jésus. Jésus-Christ est le centre. Il est le centre. Alléluia. Il est le centre de tout. Regarde, il était où? Moïse et Élie. Lui, il était au centre. Alléluia. Je vous ai dit ici, d'où venaient Élie et Moïse? Est-ce qu'ils venaient du ciel? Non. Jésus a dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est que le Fils. Ils venaient d'où? Élie et Moïse revenaient du séjour des morts. Là où les liens auxquels se retrouve Père Abraham. Et là, Lazare. Luc chapitre 16. Alléluia.
Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je m'arrête ici pour ce soir. Est-ce que vous avez compris le pourquoi de la transfiguration? C'est l'élévation de Christ. Ce qui veut dire, ce n'est plus le temps de lever les hommes. Tu ne peux pas lever ton passé. La même bouche qui élève Jésus, élève encore les pas. Et pasteur Nabiso, et pasteur Nabiso, et évêque Nabiso, prophète Nabiso, non! Le vrai chrétien élève celui qui les a sauvés. Et les vrais apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, qui ont reçu la révélation, n'aiment pas qu'on l'élève. L'apôtre Paul, qui est plus que n'a pas aimé cela. Pourquoi aujourd'hui ils vont aimer cela? Est-ce qu'ils sont plus que les apôtres qui nous ont précédés? Alléluia. Dans ta bouche, tu dois connaître et élever celui qui t'a sauvé si tu le connais. Bien aimé, toi tu crois que si le Seigneur t'a sauvé, tu parleras d'autres personnes. Non, tu parles des noms d'autres personnes parce que tu n'es pas encore été sauvé. Le jour où tu seras sauvé, parce que tous ceux qui ont été sauvés, ils ont parlé que de lui. Parce que lorsqu'on demandait les aveugles, qui t'a ouvert les yeux? Jésus. Il ne parlait pas. Vous voyez? Mais là, quand Pierre a prié pour les paralytiques qui étaient au temple, est-ce qu'il a dit que les paralytiques ont témoigné que c'est Pierre qui m'a guéri? Il a parlé de l'homme qui est venu à lui. Il lui a donné que le nom de Jésus. Il est le centre de tout. Alléluia, bien-aimé. Je m'arrête ici. Oh, quelle merveille. Ces choses sont là. Voilà cet évangile. Parce que je l'ai compris. J'aime pas qu'on m'élève. Voilà pourquoi vous me voyez. Je ne fais pas des... Je n'ai jamais fait un fiche, maîtrement. Je mets mes photos, les liens sociaux, du travail qu'on fait, mets tes photos. Mais quand ça devient les choses de Dieu, je n'ai pas besoin de m'afficher sur les fiches, sur les banderoles. Ça, c'est un esprit auquel, bien aimé, les gens aiment la gloire. Jésus, un jour, à cause de ce qui s'est passé, on a voulu lui prendre pour l'élever, bien aimé comme roi. Il a fui. Mais comment aujourd'hui les gens aiment l'élévation? Jésus a fui parce que il était le roi, mais on lui a mené avant son heure. Alléluia. Il a fui. Il s'est échappé. Comment aujourd'hui les gens aiment l'élévation? Bien aimé, nous sommes à la fin de notre émission de ce soir. Ou bien aimé, le Seigneur s'est transfiguré à la montagne. Bien aimé, pour que la confusion quitte d'abord ce qui devait servir de témoignages. Il les a interdits de ne pas parler parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. On ne peut pas parler même si tu es dans une assemblée des saints. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Si dans l'assemblée des saints, on parle des choses de l'Esprit, tu ne peux pas les captiver parce que tu es encore charnel. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui donne l'explication. Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 1. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17. 2 Corinthiens 4 2. 1 Jean chapitre 1 verset 1. 1 Jean chapitre 4 verset 14. Si vous lisez toutes ces écritures, vous allez comprendre que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas saisir l'explication de choses spirituelles. Comme je le prêche là, tu peux écouter, mais tu ne peux pas garder cela. Parce que la révélation est scellée à celles-là qui sont appelés le disciple. Ésaïe 8, verset 16. Si tu étais appelé à être un élève du Seigneur, le membre du corps de Jésus, il va te donner son esprit. Et lorsque la révélation vient, elle sera scellée. Tu garderas cela comme Marie, car Marie c'est le prototype de l'église qui a gardé les choses que Dieu lui avait données à cœur. Et les disciples ont gardé cela jusqu'au jour où ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont témoigné ce qu'ils avaient vu. Le Saint-Esprit les a donné l'explication. C'est ce que nous allons toucher. Comment maintenant les disciples, ce qu'on leur avait dit de ne pas dire, ils l'ont dit quoi?
c'est quand ils ont reçu le Saint-Esprit, comment ils ont parlé maintenant de ce qu'ils avaient vu. Vous allez comprendre que tout ce que nous avons dit ici, Pierre l'a déjà prêché. Shalom à vous tous qui êtes en ligne, parce qu'il avait le Saint-Esprit. Je vous dis shalom à vous tous qui êtes en ligne. Shalom à toi, ma femme, Abigail Lisette. Alléluia. Shalom à tous ceux qui vont nous suivre après. Je vais vérifier qui était avec moi. Je ne sais pas qui était avec moi en ligne là. Alléluia. Je ne sais pas qui était avec moi en ligne. Alléluia. Alors, là, je mets fin à cette émission. Bien-aimé, ce soir, je dis shalom à papa. Oh, je dis shalom à papa Charlie Vangou. Papa Charlie Vangou, shalom. Shalom à ma sœur Judith. Shalom à vous. Shalom à ma sœur Judith Massémou. Shalom à tous ceux qui vont nous suivre après. Que la paix du Seigneur et sa joie vous soient multipliées. Shalom à toi, mon frère, le bien-aimé, l'homme de Dieu, Patou, ainsi que Patou Babondo, ainsi que ta femme et notre enfant. Je vous dis shalom, shalom à tous les hommes de Dieu qui nous soutiennent de près ou de loin, et tous les enfants de Dieu. Shalom à toi, ma fille, Ange Moutobo. Shalom à toi. Shalom à toi, homme de Dieu, pasteur Jano Boukassa. Shalom à vous tous ceux qui aiment ces moments, qui aiment ce temps. Que la paix du Seigneur et sa joie vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Shalom Conchita. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Shalom à toi, soldat de Jésus. Rodrigue Bicotier, shalom à toi. Et shalom à tous ceux qui vont nous suivre après. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Au nom de Jésus-Christ, le rendez-vous est demain. Ne manquez pas de partager cette émission. Shalom à ma Esther. Shalom à toi, ma Esther. Lélo mon anité, ma Esther. Shalom, ma Esther et fille. Shalom, ma Esther. Namonyote Lélo, shalom à toi et à tous tes enfants. À ma fille Blessing, ainsi que à son mari Cédric Kalombo. Bozomon a la pété beaucoup t'aate, mais bozouara shalom. Shalom à toi Joël Zeka. Shalom à la servante Nonon Tsele. Shalom. Shalom à sœur Micho. Je t'ai vu là, ma sœur Micho. Shalom à toi et à ton mari. Shalom Papa Joe. Shalom à Maman Adou. Shalom à vous tous, à tous les hommes de Dieu et à tous les enfants de Dieu. Je vous aime. Dieu vous aime. Shalom à toi, Papa Chai, et à ta femme Angie Kabasele. Je vous dis shalom et à notre maman et à toute l'ensemble, la famille et toute la famille du Pumbe. Je vous dis shalom. Shalom à tous ceux qui nous suivent. Oh, j'ai oublié Rabbi. Je dis shalom à Rabbi ainsi que mon fils à Maroc. Je vous dis Tosha là-bas. Malachi, Tosha, je te dis shalom. Et shalom à tous les hommes de Dieu passés en matière. Je te dis shalom. Ainsi que à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui vont nous suivre, le bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui veulent pas apparaître. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Ne laissez pas l'ennemi vous amener encore esclave. Vous êtes esclave de personne, vous appartenez à Christ. Christ est le centre de tout. C'est celui qui doit être dans votre cœur, le lever. Faites ce qu'il vous dit de faire, honorez ses serviteurs, donnez ce que vous devez donner, mais ils ne sont pas de Dieu. Ici, aujourd'hui, dans l'église de Dieu, l'homme doit disparaître, seul le Christ doit rester dans sa tente. Shalom, parce que Élie avait disparu et Moïse a disparu, Pierre et les autres ont vu que Jésus scène. Dans ta vie, tu dois laisser que Jésus trône. Bien-aimé, bye bye. C'est ici que nous mettons fin à cette émission. Nous retrouvons demain, si le Seigneur ne revient pas ce soir, pour nous qui sommes du côté la nuit ici, et ceux qui sont les jours, soyons prêts. Il vient bientôt, mais qui sera dans les airs avec nous? C'est celui qui n'adore pas les hommes, mais
celui qui donne son adoration à celui qui l'a sauvé. Shalom. Et je vous dis bye bye.